Nommé président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR par décret présidentiel, le Premier ministre Charles Konan Banny a pour mission de trouver les solutions idoines pour ramener la paix en Côte d'Ivoire, un pays déchiré par une décennie de crise sans précédent. Après donc l'installation des organes centraux de la commission en Côte d'Ivoire, le président Banny s'est rendu pour la deuxième fois en France, où il s'est entretenu ce samedi 28 janvier 2012 avec la diaspora ivoirienne. Au menu de la rencontre, sensibiliser les Ivoiriens de l'étranger à épouser les concepts de paix, de dialogue et de réconciliation nécessaires pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Bien entendu, le pardon qui découle du courage du bourreau envers la victime et vice-versa reste l'objectif de Charles Konan Banny et de son équipe. Merci. Nous avons nommé les membres de la commission, y compris un commissaire représentant les Ivoiriens de l'extérieur. Tous les Ivoiriens qui habitent à l'extérieur, pas seulement en Europe, pas seulement en France, mais à l'extérieur. C'est une gageure, c'est difficile. Mais on a nommé quelqu'un. L'essentiel, c'était que nos frères et sœurs qui vivent à l'extérieur ne se sentent pas exclus du processus de reconstruction de la nation ivoirienne. Mais une fois qu'on a fait ça, il faut s'organiser. Donc tout à l'heure on en parlera. Comment les Ivoiriens qui vivent à l'extérieur, autour de la personne qui a été désignée pour les représenter, vont s'organiser pour participer. Voilà, c'est une question qui doit être, nous devons peut-être examiner ensemble. Les commissions locales ont été identifiées. 30 commissions locales pour l'ensemble du territoire. Très simple, on a pris les chefs-lieux de ces régions ou départements. Jamais je me retrouve dans cette affaire-là. C'est le point faible, ça. Je crois que c'est les régions. Bon. Il y a 30 nouvelles régions. Découpage administratif. Au chef-lieu de chaque région, il y aura une commission locale. Ces commissions locales devront aussi s'organiser pour toucher le maximum de compatriotes. Que les gens qui sont dans les hameaux, dans les villages ne sont pas exclus. S'ils ont quelque chose à dire. Quelquefois, c'est là-bas que les crimes ont été perpétrés. Mais il y a 30 commissions locales et il y en a 6 à Abidjan. Ça fait 36. Ces commissions locales vont être constituées par des Ivoiriens. Il y aura au moins 7 personnes, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, chefs traditionnels, chefs religieux, etc., leaders d'opinion, qui devront constituer ces commissions locales. Ça, c'est déjà, ça fait partie de ce qui a été fait. Il faut le dire, c'est important. Et l'étape est importante. La mise en place des commissions locales. Il y a aussi des commissions thématiques, on appelle commissions spécialisées. Alors, il faut savoir quels sont les problèmes que nous avons connus, dont peut-être n'ont pas trouvé la solution, et ce qui a fait qu'on s'est entretués. Il faut les identifier et s'organiser autour de ça. Les Ivoiriens seront donc appelés
à se réunir autour de cette commission. Voilà. Je voulais compléter par ça, ça fait partie de ce qu'il a fait. Alors peut-être, Marshall, il faut dire, nous sommes aujourd'hui le 28 janvier. Au mois de février, qu'est-ce qui va se passer? Que les gens sachent. Je l'ai dit la première fois. Il n'y a pas que nos frères qui sont ici, que les Ivoiriens qui sont là-bas, il y en a qui sont de bonne foi. Il y en a aussi, vous savez, la bonne foi n'est pas la chose la mieux partagée dans cette affaire-là. Il y en a qui ne veulent pas que ça bouge, parce que c'est bien comme ça. Donc on est bien comme ça. Moi je ne suis pas bien, vous non plus. Et je m'adresse d'ailleurs à tous ceux qui pensent que c'est bien comme ça. Ils ont tort. Ils ont tort. C'est la courte vue. Mais on ne les laissera pas faire. Ceux qui pensent que les choses sont bien comme ça, parce que chacun trouve son petit trou dans son fromage. Non. Ils sont de partout. On est partout. Je les sens. Je les sens d'autant plus que c'est curieux ce processus. Tous les étrangers, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, toutes les personnalités que nous rencontrons me disent, Monsieur le Président, parce qu'on est présent, Monsieur le Président, c'est vous. Vraiment, vous avez une mission importante au niveau. Mais vous avez une mission difficile, on le connaît. Troisièmement, on vous encourage, on vous suit. Mais les Ivoiriens qui disent, de toute façon, il va échouer. Mais qu'importe, c'est pas moi qui suis en cause, c'est la nation ivoirienne. Donc comme c'est la première fois qu'on parle de ça, il faut leur dire au mois de février. Donc qu'est-ce qui va se faire? Le président l'a dit, nous allons donc procéder à l'installation des commissions locales. Il faut préciser qu'en termes de commissions locales, tous les pays où se trouvent des Ivoiriens, en tout cas en nombre important, auront des commissions locales, notamment la France. Donc cette commission locale, à l'image de la commission centrale, donc, sera chargée de relayer les actions sur le terrain de tout ce qui va être décidé au niveau de la commission centrale. Donc à partir du mois de février, il y a ce important travail qui va se faire aussi bien à Dijon qu'à l'étranger. Nous allons donc poursuivre, j'ai dit tout à l'heure, la phase de deuil que nous allons rendre encore publique, de sorte que tous les Ivoiriens fassent le deuil de ce qui s'est passé. Il est revenu de plusieurs consultations que le président a eues, notamment au niveau des leaders religieux et des chefs traditionnels, qu'il était important pour un pays qui a traversé une période aussi difficile qu'un deuil soit fait, de sorte que ces choses-là n'arrivent plus. Je peux vous donner l'anecdote du bus qui est tombé dans la lagune. Dès que ça s'est produit, cet événement malheureux, beaucoup d'Ivoiriens ont dit que la lagune a été le lieu où beaucoup de plusieurs corps ont été jetés pendant les événements douloureux et qu'il n'y a pas eu de sacrifice. Les ébriers n'ont rien fait et donc c'est ces morts, l'esprit de ces morts-là qui a attiré le bus. On peut ne pas y croire, mais ce qui ressort de tout ce qu'on a entendu, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Des prières chez les musulmans, des prières chez les chrétiens, des rituels selon les différentes régions, de sorte au moins dans l'esprit des uns et des autres qu'on ait la sensation qu'une page douloureuse a été tournée. Donc nous situons cela dans le mois de février. Le temps a déjà été donné, notamment à la mosquée de la Riviera au début de ce mois, mais ça va se poursuivre et ça va être médiatisé. Nous aurons ensuite la phase de consultation, doublée de la phase de sensibilisation que nous devons démarrer avant la fin du mois de février. Président de la commission dialogue, vérité et réconciliation, devant
le peuple de Côte d'Ivoire, je vous remets officiellement les instruments de la mission qui vous est assignée. Nous conduirons le processus de réconciliation sans exclure personne, sans interférence, avec la justice de notre pays, qui continuera à suivre son cours. Nous conduirons le processus avec la foi et la volonté de personnes convaincues que la Côte d'Ivoire va sortir de l'impasse. Nous sommes persuadés que la réconciliation est la seule issue à l'impasse dans laquelle nous nous sommes enfermés. Pour y arriver, écouter, informer et sensibiliser. À Paris, l'équipe de la commission, après un exposé riche en enseignements sur les valeurs d'humilité, il a été procédé à la mise sous toile du site internet de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Un portail d'infos générales sur les activités de la commission, mais aussi d'échanges entre tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire à travers des propositions concrètes en vue d'une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un message de vérité sur la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est un homme qui a eu le courage d'aborder la chose par la vraie problématique, qui est de poser que tous les acteurs politiques ont fauté, tous les acteurs politiques ont manipulé plus ou moins les jeunes qui aujourd'hui sont en train de se découper, en train de s'entretuer, et qu'il faut que ces acteurs politiques s'impliquent dans la désintoxication. Ça ne sert à rien de culpabiliser certains en faisant passer les autres pour les saints. Parce que dans tous les camps, il y a eu manipulation de l'opinion. On a armé les cerveaux et les bras qui exécutent et qui aujourd'hui ont des comportements de haine les uns vis-à-vis des autres. Et ça, on ne peut pas le résoudre si les mêmes acteurs ne viennent pas pour faire le travail de désintoxication. Ça ne sert à rien de faire partir les gens en exil. Aujourd'hui, les frontières n'existent plus. De l'exil, les gens arrivent à avoir de l'influence et à renforcer la haine dans les cœurs. Et donc, il faut aller vers ces personnes pour leur demander d'avoir un comportement patriote, nationaliste véritable, pour appeler les fils, toutes tendances confondues, toute ethnie confondue, toute religion confondue, à se mettre ensemble pour construire une Côte d'Ivoire nouvelle. Voilà le message que je voulais passer et qui est en musique avec le message de Bani, bien entendu. Je te remercie. Écoutez, à la suite de ma première visite au mois de septembre aux frères ivoiriens qui vivent à Paris, j'ai profité de la visite d'État pour les revoir et leur dire que le message il est simple. Après les 12 épreuves que nous avons connues, la Côte d'Ivoire n'a pas d'autre choix, les Ivoiriens n'ont pas d'autre choix que de se rassembler, de se réconcilier pour reconstruire leur pays et leur nation. J'ai indiqué ce que nous avons fait, les étapes franchies et ce qui reste à franchir et surtout la disponibilité que je souhaite que chacun ait par rapport à ce processus, cet impératif catégorique de la réconciliation. Aucun Ivoirien ne peut se soustraire. Il y a des difficultés, il y a des préoccupations, mais justement c'est parce qu'il y a des préoccupations que la commission est créée pour faire face à ces préoccupations, pour apporter les réponses. Voilà. Ça ne doit pas être un blocage, parce que curieusement, il y en a même qui disent l'inverse. Vous voyez bien. Mais il faut reconnaître que c'est une difficulté sur le chemin de la réconciliation. Il faut donc
continuer à insister sur le fait qu'il y aura des difficultés, dont celle-là. Il y en a peut-être d'autres, j'espère que non, mais qu'en aucun cas, aucune difficulté ne doit être considérée comme un blocage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre choix que cela. Non, rien ne sera facile, mais tout est possible. Oui, vous avez raison, la commission n'est pas là pour promouvoir l'impunité et installer l'impunité. Elle n'est pas là non plus pour susciter les vengeances. Donc, comme nous le disons à la commission, il n'y aura pas d'impunité, mais il n'y aura pas de vengeance non plus. Il y aura la justice qui reconnaît la vérité et la justice qui aboutira au pardon, parce que les perpétrateurs, ceux qui ont été reconnus comme ayant commis des fautes, auront la force et le courage de reconnaître ces fautes-là, et que la société ivoirienne aura le courage de leur accorder le pardon. Et surtout les victimes, elles seront plus à même d'accorder leur pardon, parce que leur peine, les crimes qui ont été commis contre eux auront été reconnus, et que repentance aura été sollicitée par ceux qui ont commis ces exactions. Personne ne peut dire qu'il n'y a rien eu en Côte d'Ivoire. Il y a eu des choses horribles qui font partie de notre nation. La sécurité est absolument indispensable. Les forces républicaines doivent être des forces, j'ai failli dire républicaines, c'est-à-dire à égale distance de tout. Et je crois que le gouvernement et le président de la République lui-même, avec qui j'ai parlé de cette affaire, prend le dossier en main, il en est conscient. Sans sécurité, il n'y a pas d'investissement. Sans sécurité, il n'y a pas de réconciliation. Sans sécurité, il n'y a pas de reconstruction possible, en tout cas à une vitesse qui soit acceptable pour faire face au grand retard que le pays a pris pendant les longues années où il a été en crise. Donc, oui, le président et la République, je parle de lui parce que c'est une question de gouvernement, c'est une tâche à laquelle le gouvernement doit s'appeler. Et nous sommes là pour dire au gouvernement, donnez-nous de la sécurité pour que nous puissions avancer dans la réconciliation. Monsieur le Président, j'ai une question à poser. Clément Yao du Fraternité Matin. Est-ce que dans votre programme, vous avez prévu de vous rendre à La Haye, ne serait-ce que pour rencontrer Laurent Gbagbo, que je crois pourra certainement apaiser la situation, amener son camp à venir à la table de la réconciliation? Voyez-vous, quand vous parlez de réconciliation, évitons de stigmatiser. On parle au nom de la nation. Je viens de vous dire qu'un des participants d'ailleurs a dit que tous les acteurs principaux de la crise ivoirienne, et Laurent Gbagbo en est un, il a été président pendant 10 ans, on ne peut pas dire qu'il n'a pas été acteur. Dans le processus de réconciliation, il arrivera un moment où il faudra bien qu'il nous dise aussi son point de vue. Donc, mais on ne va pas suspendre le processus national au fait que pour le moment, la commission n'a pas rencontré le président. Pourquoi ce ne serait pas juste de dire ça? Oui, à un moment donné, tous ceux qui ont joué un rôle, qui ont une responsabilité pendant cette période-là, devront témoigner de leur responsabilité et de ce qu'ils ont commis. Et je crois que le président Gbagbo en fait partie. Bon, qu'il soit à La Haye ne change rien aux choses. Ma question c'est simplement, est-ce que vous avez prévu dans votre qu'il soit à La Haye ne change rien aux choses, n'est-ce pas? Je suis à Paris, vous êtes en train de me faire dire qu'il ne faut pas exclure que j'ai à La Haye pour que les Ivoiriens se réconcilient? Non. Bon, ben alors donc, je vous ai répondu, je vous ai dit que tous ceux qui ont une responsabilité et qui ont eu des responsabilités éminentes, et Laurent Gbagbo l'a eu, en tant que président, dans un processus où on doit rassembler tout le monde, effectivement, il faut que tous soient à même d'apporter leur témoignage et leur contribution à la réconciliation. Ça paraît clair.